Coucou, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergéologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons faire une guidance générale pour le domaine professionnel en particulier. Donc, c'est un tirage général, d'accord? Et ben, on va voir comment tout ça, ça parle. Donc, on va débuter avec l'oracle des miroirs, peut-être en 3 quarts. Et on va poser les bases, les jalons de cette guidance. Allez, on a le contrat. Donc, si jamais vous êtes en attente de la signature de peut-être d'un nouveau emploi ou enfin tout ce qui a trait au niveau du travail qui serait de l'ordre du contrat, en fait, ça peut se décliner sous plein de choses différentes. C'est pas forcément pour l'embauche ou partir d'un boulot. Ça peut être pour une augmentation, un changement de poste, mais ça peut être aussi au sein de son travail, on peut être amené à signer des contrats divers et variés en fonction du métier que l'on exerce, etc. Donc voilà, toujours est-il que il y a il y a au moins un contrat qui euh, va arriver. On va voir. On va recouvrir le contrat. Voilà. On a le bouclier, donc forcément, avec le bouclier, vous pouvez avancer en toute sécurité parce que vous êtes protégé. C'est un contrat qui était écrit quelque part. C'était probablement, ça faisait partie de vos événements de vie. Donc, voilà, c'est protégé, c'est OK. On a ici la culpabilité. Donc, ne culpabilisez pas si ce contrat engendre ce qu'il engendre. C'est OK, d'accord? Peut-être que ce nouveau contrat vous amène à partir de là où vous êtes. Peut-être que, je sais pas, moi, ça a des conséquences sur des personnes ou sur d'autres projets autour. Peu importe ce que c'est, toujours est-il que cette culpabilité, elle est, alors attendez, on va recouvrir la culpabilité. On a la fatalité. Cette culpabilité va vous desservir finalement. Donc, regardez-la, ne faites pas l'autruche, regardez-la. Je sais pas si je prends un bouton de moustique qui m'a piqué au niveau, juste au-dessus de l'oreille. Bref, désolée. Donc oui, ce que je disais, c'était que cette culpabilité entraîne une chute, d'une certaine façon, un événement qui met en cascade des trucs qui n'ont pas lieu d'être. On a contrat et bouclier, donc soyez confiants par rapport à cette nouvelle union, peut-être aussi. Et là, on a maison et verdict. On a le contrat, le verdict. Moi, j'ai cette sensation qu'au niveau professionnel, tu es en train de réfléchir dans quel domaine j'étais tout d'un coup, qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui s'actent dans la matière ou qui vont s'acter dans la matière, qui vont être en accord avec vous, mais pour lesquels potentiellement vous pouvez vous sentir coupable.
Donc, trouvez l'équilibre. Voyez plutôt que cette nouvelle étape vous permet de briller l'être que vous êtes. Pour ça, ça demande d'être présent dans sa présence, de bien ranger, ordonner les choses, de trouver un équilibre dans différentes, je sais pas, parties, cases. Vous savez, si vous me suivez, que je kiffe les cases. Mais bon, là, a priori, voilà. Peut-être que ça vous demande une ouverture intérieure que vous n'avez pas, vous n'êtes pas forcément habitué, mais c'est ainsi que vous trouverez votre équilibre et c'est ce que l'on attend de vous. D'accord? On va voir si l'oracle des miroirs a autre chose à dire. On a naissance et instabilité. On peut ressentir lorsqu'il y a une naissance une forme d'instabilité parce que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans sa vie et automatiquement ça remet en question certaines choses. Mais en même temps, ce projet, c'est pas forcément la naissance d'un bébé, hein, mais la naissance de ce projet ou de ce contrat euh, met en lumière des failles intérieures ou un état qui est à réharmoniser, à rééquilibrer, et pour lequel on nous demande de continuer à avancer. Même si c'est pas du hop 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 vite. On n'a pas ici de chaque chose en son temps. Il y a, oui, on a le contrat et après on a le verdict. Bon, tranquille. On n'a pas des cartes rapides. Si on va aller trop vite, on se casse la marboulette en fait. Donc là, j'ai pris Tao et on a la prospérité. Vous voyez, au final, il y a richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude dans autrui, bien matériel. Donc, on voit comment cette forme de non-mouvement, finalement, est aujourd'hui la meilleure des clés pour atteindre cette prospérité. Ça ne veut pas dire qu'il se fait absolument rien, mais on n'est pas dans l'agitation, on est dans le calme à l'intérieur. En plus, 14, c'est tempérance. Donc, il y a peut-être des allers-retours entre le passé, le présent, l'avenir. Et il y a peut-être encore une instabilité qui, qui justement fait partie du processus d'évolution jusqu'à l'éclosion de ce qui doit éclore. Et c'est magnifique, hein. C'est vraiment, c'est comme si vous étiez à l'aube de quelque chose de très beau. La modestie et le doux. Vous voyez, c'est vraiment, il y a c'est pas hop 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 pour le moment, patience.
approche en douceur, influence subtile, non-violence, humilité, simplicité, respect de soi. C'est rigolo parce enfin c'est rigolo. Elles se ressemblent énormément ces deux cartes. Elles sont pas colorées de la même façon, mais au niveau du dessin, elles sont extrêmement ressemblantes. Donc, oui, c'est un petit peu comme ce que ça montrait jusqu'à maintenant, dans le sens où revenir dedans et, et, et s'approcher avec douceur de ce je suis. Parce qu'on s'éloigne, je trouve, de sa personne quand même. Vous voyez là, ça s'efface petit à petit. Il y a quelque chose qui, pas vraiment qui disparaît, mais qui passe au second plan. Il y a une nouvelle harmonie qui se fait. Donc, tranquille les amis, tranquille. Petit message, tiens, des portes de l'intuition. Alors, que va nous dire les portes de l'intuition au niveau pro? Ah non, on en a deux, l'intuition et la perle. Donc l'intuition dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et tant pis si c'est un petit peu instable. Et c'est les messages de l'intuition et pas du mental, de sa présence, de son âme et pas de son ego ou de sa personne. Ok. En plus, avec la perle, ça la rajoute. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est déjà magnifique ce qui est là. Donc, cool. D'accord? Cette intuition, on pourrait presque imaginer, bon, c'est une boussole, mais que, pardon, que ça pourrait être aussi une horloge. Donc, voilà, le temps, l'espace, tout ça doit s'équilibrer pour révéler ce qu'il y a à révéler. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez des envies particulières pour aborder une guidance intemporelle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à m'envoyer un message et je tâcherai de faire une vidéo, ou je sais pas quand, mais de la faire. Voilà. Je vous fais des très gros bisous à tous, à toutes. Je suis ravie de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.